Comment réussir à surmonter un échec? Salut et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Nick Brad Mindset. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est bien parce que le titre t'a interpellé. Eh bien, excellente décision, car je vais dans celle-ci te gratifier de 5 étapes pour se remettre d'un échec. Si tu es nouveau sur cette chaîne, nous parlons ici de connaissances élémentaires pour un quotidien sans ennui et toujours en évolution. Alors qu'il ne te soit pas de surprise de retrouver ici astuces, bien-être, tutos, annonces et high-tech. Alors abonne-toi, like et partage. C'est parti. À en croire de nombreux experts, échouer serait bon pour réussir. Avoir un projet n'est pas indispensable pour arriver ensuite vers le succès. Mais de nombreux entrepreneurs aujourd'hui ont essayé un ou plusieurs échecs dans la vie. Aliko Dangote, Kadi Defosso, Samuel Eto'o, Fokou Bernard, etc. Pourquoi l'échec est-il souvent salvateur? Quelles sont les étapes pour se relever? Les études le prouvent, un entrepreneur peut apprendre de l'échec de son entreprise une fois qu'il est capable d'utiliser les informations liées au pourquoi de cet échec et les mettre en action pour son nouveau projet. L'échec peut nourrir l'entrepreneur que vous êtes, qu'il s'agisse d'un échec de projet ou plus important d'entreprise. Même s'il est vrai, cet apprentissage n'est pas immédiat. Il nécessite du temps de digérer, d'assimiler les leçons, de soi-même se mettre à jour avant de s'y remettre. Mais attention à se lancer très vite ou de trop procrastiner. L'échec n'est plus douloureux lorsque le fait de penser aux événements qui ont entamé cet échec ne génère plus de sentiments négatifs, affirme Dan Schupper. Il poursuit en disant: les personnes pour lesquelles l'échec est très douloureux en tirent moins de récompenses ou de connaissances que les personnes pour lesquelles la douleur est passée est moindre. Ainsi, il est important d'avoir un comportement proactif et ne pas tout couper du tout ou du jour au lendemain. Si vous venez d'essuyer un revers dans votre vie, le moment de remonter la pente est venu. Voici les étapes clés de retour en force. Étape 1. Accepter l'échec. C'est sans doute l'étape la plus difficile car elle nous met en désaccord avec la situation. Pourtant primordiale à votre guérison face à l'échec essuyé récemment dans votre vie, surtout avec la conscience que cette aventure est terminée. Étape 2. Réfléchir aux origines de l'échec. Il n'existe pas forcément une cause ou origine de l'échec. Les raisons qui ont amené à l'échec peuvent être liées à des décisions prises en interne, à un événement extérieur, à un manque d'informations au préalable, à une flatterie, à un coup de tête, à un engagement précipité, à une faible estime de soi, à une inaction, à un manque de décision. Bref, essaie de placer des mots et identifier une racine. Étape 3. Assumer sa responsabilité. Ce n'est pas pour vous renvoyer le tort, mais même si l'échec n'est pas directement rattaché à vous, assumez votre part et faites en sorte que cela n'arrive plus. Et comment? Ne restez pas fermé sur vous-même. Échangez avec les collaborateurs, soyez ouverts aux décisions ou aux discussions et prenez la responsabilité afin de construire ou de conduire le changement. Étape 4. Trouver de nouvelles solutions. Ce que vous devez aussi comprendre de l'échec est qu'il est une question que la vie vous pose. Il ne vous impose pas de réponse ni de façon de répondre, sauf qu'il est nécessaire pour votre évolution. Comment s'y prendre? Recruter quelqu'un, licencier quelqu'un, changer une procédure ou le plan d'action, instaurer de nouvelles validations, revoyez votre formule. Si c'est une première tentative, jusqu'à quel point êtes-vous informé? Les solutions sont nombreuses, alors prenez le temps de trouver les bonnes pour votre cas. Étape 5. Si tu es arrivé à ce niveau de visionnage, c'est que le contenu t'apporte un plus. Alors n'oublie pas de liker, de t'abonner et laisser un commentaire. Et si tu as quelqu'un dont ce contenu pourrait aider,
partage. Étape 5. Définir un nouvel objectif. Vous venez de suivre avec bravoure un processus vers une cure de désintox à déchets. Afin d'avoir un discours de nouveau positif, il vous faut une nouvelle vision. Définissez de nouveaux objectifs cohérents avec vos nouvelles tactiques ou avec vos nouvelles pratiques. Sinon, vous êtes à présent plus consciencieux et plus apte à vous prendre en main, à dire avec précision ce que vous voulez et comment vous le voulez. Merci d'avoir suivi. En tout cas, moi, j'ai appris et j'ai compris. Et toi? Ciao!